Le Seigneur m'a montré que lorsque je suis né de nouveau, c'est mon esprit qui a été changé, pas mon corps ni mon âme. Cela a été une découverte capitale. En effet, lorsque les Écritures disaient « Nous sommes devenus en lui justice de Dieu », j'allais directement me mettre devant le miroir et je marmonnais « Je ne ressemble pas du tout à un juste ». Je considérais mon esprit, mes pensées, qui n'étaient certainement pas justes, et ça me bloquait. C'était du genre « Dieu, je ne comprends pas ta parole ». Quand il m'a montré que ce n'était ni mon corps ni mon âme qui l'avait changé, mais mon esprit, qu'il m'a révélé qui je suis et ce que j'avais en Christ, cela a totalement révolutionné ma vie. Effectivement, Dieu est esprit, il me voit et est en relation avec moi dans l'esprit. Et même si je pêche, même si je ne suis pas à la hauteur, même si je fais du n'importe quoi, Dieu ne change pas d'attitude envers moi. Puisqu'il est esprit, il traite avec moi par l'esprit. Mon esprit est scellé, sanctifié et achevé pour toujours. Prenons le chapitre 1 de Genèse. Si tout cela est vrai, si vous avez été changé, voici une des applications de ceci qui a radicalement changé ma vie. J'ai abordé ce sujet l'année dernière, néanmoins, je reçois davantage de révélations à ce sujet. Le 4 octobre de l'année dernière, je suivais ma propre émission de télé, ce qui est étrange, n'est-ce pas? À dire vrai, si vous passiez à la télé, vous vous regarderiez aussi. Bref, j'étais en train de me regarder enseigner certaines de ces vérités et Dieu m'a parlé à travers moi. C'était mais d'un bizarre. J'étais assis là à m'interroger. Est-ce possible ça? Cela vous montre que Dieu peut prendre ce que vous dites, l'amplifier, et cela vous donne autre chose. Tous ceux qui sont ici ce soir peuvent m'entendre prononcer exactement les mêmes mots. Or, certains rentreront chez eux avec des choses différentes. Dieu m'a parlé à travers moi. C'était géant. Je voudrais ainsi partager avec vous certaines vérités qui complètent tout ce qu'on a dit sur qui vous êtes en Christ, sur combien Dieu nous aime et sur le fait qu'il est déjà tout fait. Genèse chapitre 1 traite de la création des cieux et de la terre par Dieu. Au verset 26, il est relaté que Dieu déclare « Faisons l'homme à notre image, selon notre propre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit « Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez. » Et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Et Dieu dit, voici, je vous donne toute herbe portant de la semence et qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence. Ce sera votre nourriture. Et à tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel et à tout ce qui se meut sur la terre, ayant en soi un souffle de vie, je donne toute herbe verte pour nourriture. Et cela fut ainsi. Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici, cela était très bon. Ainsi, il y eut un soir, et il y eut un matin. Ce fut le 6e jour. Il y a énormément de choses dans ces versets. Voici ce que je voulais souligner, c'est par là que je veux débuter. S'il vous plaît, ne dédaignez pas cela en raison du fait que cela semble si simple. Il nous faut avoir une révélation de cela. Si vous la saisissez, elle changera véritablement votre vie. Adam et Ève étaient le joyau de la création de Dieu. Tout le reste de la création a été créé pour le plaisir de l'homme, pour le nôtre, et nous sommes censés dominer sur tout cela. De nos jours, nous voyons des gens qui font passer les animaux et les objets avant les gens. Nous étions le joyau de la couronne. Nous étions ce pourquoi Dieu a créé tout cela. Bien que nous soyons le point central de la création de Dieu, il nous a créés en dernier, pas en premier. Saviez-vous qu'il a créé la terre le 3e jour ? S'il nous avait créés en premier, nous aurions fait du surplace pendant 3 jours. S'il nous avait créés en premier, que la terre ait été déjà là, et que tout d'un coup il est décrété qu'il y ait des arbres ayant eux leurs semences sur la terre, qu'il y ait de la verdure et tout autre, nous aurions eu à esquiver toutes les montagnes, les arbres et tout le reste. La raison pour laquelle Dieu nous a créés en dernier est bien spécifique. Il a créé tout ce qui précédait pour nous.
Il ne nous a pas créés avant d'avoir pris des dispositions pour pourvoir à tout ce dont nous aurions besoin un jour. Quand Adam et Ève ont été créés, ils ne sont pas venus à Dieu pour se plaindre. Dieu, nous avons faim. Et le Seigneur, pris au dépourvu, ne leur a pas dit « Oups, je vais vous créer quelque chose à manger ». Non, il l'avait déjà créé. Au verset 29, Dieu annonce « Voici, je vous donne toute herbe portant de la semence et qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence. Ce sera votre nourriture. » Dieu avait déjà créé cela, il avait déjà créé la réponse aux besoins, il avait déjà devancé ceux d'Adam et Ève, et avant même qu'ils n'existent, il a créé tout ce qu'il leur faudrait. Ils n'ont pas eu faim, ils n'ont pas eu à aller vers Dieu pour qu'il les exauce en leur donnant de la nourriture, ils n'ont pas dit à Dieu « il nous faut respirer » et il n'a pas répliqué « oh, dans ce cas, je vais créer de l'air ». Il a tout anticipé. Je pourrais passer plus de temps sur ce sujet, mais je vais m'arrêter là en formulant qu'il a prévu à l'avance les besoins de toute la race humaine. Dieu n'a jamais créé plus d'oxygène, il n'a jamais créé plus de nourriture, il n'a plus jamais créé quoi que ce soit de nouveau après cela. Il est énoncé au chapitre 2, verset 1, que le Seigneur se reposa le 7e jour. Cela ne veut pas dire qu'il était fatigué. Cela signifie que tout était terminé. Il avait tout achevé. Il n'y avait plus rien à faire. Il s'est reposé et aussitôt l'homme est entré dans ce repos surnaturel que la Bible appelle le sabbat. Hébreux 4 traite du repos du sabbat. Une multitude de gens essaient de mettre à part un jour, d'honorer un certain jour, quand le dimanche n'est même pas le sabbat. Le sabbat est du coucher du soleil le vendredi au coucher du soleil le samedi, mais il ne s'agit pas du jour. Nous avons maintenant la réalité que le sabbat était une image, une ombre des choses à venir. C'est ce qui est révélé dans Colossiens 2, versets 16 et 17. Nous avons à présent cette réalité qui est de se reposer en ce que Jésus a fait. C'est ce dont parle Hébreux 4. L'homme est entré immédiatement dans cet achèvement que Dieu avait créé. Quand Adam voulait quelque chose, il ne précisait pas « Oh Dieu, il me faut ceci ». Dieu avait anticipé le besoin de toute la race humaine pour l'éternité, jusqu'à ce qu'il se débarrasse de cette terre et en crée une nouvelle. Il n'y a rien que nous puissions faire qui aille au-delà de la capacité de la provision de Dieu. Il a déjà pourvu avant même que l'on veuille quoi que ce soit. Vous êtes nombreux à n'avoir jamais songé à cela. Or, je vous garantis que c'est vrai. Le Seigneur ne s'est pas réveillé un matin pour créer 1 million de nouvelles vaches. Il n'a jamais créé d'autres vaches depuis. Il n'a jamais créé d'autres chèvres ni de moutons. Il n'a plus jamais créé d'autres arbres. Dieu ne crée plus. Il a créé au commencement et s'est reposé. Hébreux 4:10 affirme « Car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres, comme Dieu s'est reposé des siennes. » Dieu ne crée rien, il devance toutes vos indigences avant même que vous en ayez une. Quand il fallait quelque chose à Adam et Ève, ils n'allaient pas le demander à Dieu. Dieu l'avait déjà créé. Il y avait assez de nourriture sur cette planète quand Dieu l'a créée pour faire vivre chaque personne en vie aujourd'hui. Et il n'y avait que 2 personnes en vie à l'époque. Pourtant, il y avait assez de nourriture pour 7 milliards de personnes, et peu importe le nombre final que nous atteindrons un jour. Il y avait assez d'oxygène pour le monde entier. Il n'a pas créé de nouvel oxygène depuis. Quelqu'un dira, où veux-tu en venir, pasteur? J'essaie de vous faire concevoir que Dieu a prévu toutes les exigences que vous auriez un jour. Quand vous avez un besoin, ça ne sert à rien de plaider « Oh Dieu, il faut que tu fasses ceci », puis vous priez et attendez que Dieu vous exauce. Dieu a déjà fourni tout ce qu'il vous faut. Vous n'avez pas à lui demander de faire quoi que ce soit. Par contre, ce que vous devez entreprendre, c'est tout faire pour vous reposer et croire que Dieu l'a déjà fait. Il y a une grande, énorme différence. Le titre de mon message est « Tu l'as déjà, en ce cas, arrête d'essayer de l'avoir ». Tout ce qu'il vous faut de la part de Dieu, vous l'avez déjà.
Ce n'est pas là-haut quelque part, c'est l'une des particularités de mon livre sur la prière qui offense un certain nombre de gens. Je ne veux choquer personne, mais cela m'a assurément affranchi. J'avais l'habitude de lire les chapitres 9 et 10 de Daniel, le passage où ses prières avaient été entravées pendant 21 jours par le prince de Perse, là où Gabriel a dû intervenir. Je priais, je brisais les puissances sur Minnéapolis, Saint-Paul, je perçais un trou dans le ciel pour que nos prières y montent, etc. En définitive, j'ai compris que mes prières n'avaient pas à y monter. Dieu vit ici, dans mon cœur. C'est la raison pour laquelle j'incline ma tête quand je prie pour lui dire « Père ». Tout ce que je viens de dire était dans l'Ancien Testament. Or, dans le Nouveau Testament, Dieu a mis en vous la même puissance qui a ressuscité Christ des morts. Ainsi, lorsque le médecin vous annonce que vous allez mourir, vous n'avez pas à conjurer « Oh mon Dieu, il faut que tu me guérisses !» L'Écriture certifie dans 1 Pierre 2, 24, « Lui, par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. » C'est donc déjà fait. Dieu a placé à l'intérieur de vous la même puissance qui a ressuscité Jésus-Christ des morts. Éphésiens 1, verset 20. Je vais lire certains de ces passages, je pourrais les citer, mais c'est bien mieux que vous les voyiez par vous-même. L'Épître aux Éphésiens est unique dans sa façon de nous instruire, puisqu'elle le fait dans l'état d'esprit dont je parle. Vous ne l'avez peut-être pas lu de cette façon, mais elle est véritablement singulière, puisqu'au lieu de demander quoi que ce soit, de supplier Dieu d'agir, Paul prie pour que les gens aient une révélation de ce qui a déjà été fait. Nous ne nous dirigeons pas vers une victoire. Nous ne nous battons pas pour la victoire en clamant « Père, je vais y arriver ». Non, nous venons d'une victoire. Cela a été fait à la croix, c'est fini. Dieu n'a rien à faire pour vous. Cela dit, vous devez vous exercer à croire, à vous reposer sur ce qui a été fait, à surmonter vos doutes, vos peurs, puisque Dieu l'a déjà fait. L'Épître aux Éphésiens est écrite de ce point de vue. Éphésiens 1, verset 3. « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. » Combien de fois avez-vous pétitionné Dieu de vous bénir ou de bénir quelqu'un d'autre? La vérité est que vous êtes déjà bénis. Vous ne pouvez pas être plus bénis. En revanche, vous pouvez marcher dans plus de bénédictions de Dieu, apprendre à les recevoir, à coopérer et à vous approprier ce que Dieu a fait. Mais vous ne pouvez pas demander à Dieu de vous bénir davantage. Vous êtes déjà bénis de toutes les bénédictions spirituelles. Verset 4. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Permettez-moi de vous poser une question. Si Dieu vous a choisi avant la fondation du monde, l'a-t-il fait parce que vous le lui avez demandé? Il vous a déjà élu. Il vous a déjà béni. Il a déjà fait ces choses avant même que vous et moi n'existions. C'est dur à embrasser pour notre petite cervelle. Nous raisonnons. Comment peut-il en être ainsi? Je ne sais pas comment Dieu le fait, mais il dit la vérité. Il nous a tous bénis avant même que le monde ne commence. Il nous a sélectionnés. Verset 5. Il vous a déjà prédestinés à être conformes à l'image de son Fils. Verset 6. À la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. Il a est au temps passé, c'est-à-dire que c'est déjà fait. Vous êtes déjà accepté dans le bien-aimé. Combien de personnes se battent, luttent et essaient de gagner l'acceptation de Dieu? Vous êtes accepté avant même d'être né. Il a accepté Jésus et toute personne qui décide de faire de Jésus son Seigneur est acceptée dans le bien-aimé. Ce mot grec particulier qui est traduit par « accordé » ici n'est utilisé que 2 fois dans le Nouveau Testament. Savez-vous où d'autres il a été utilisé? Luc 1, 28, où l'ange s'exclame « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite, le Seigneur est avec toi !» La seule autre fois où ce mot a été utilisé était pour faire savoir à Marie qu'une grâce lui avait été faite. C'est ce que cela dénote. Une grâce vous a été faite. Certains ici en cet instant se sentent condamnés vu qu'ils savent qu'ils ont mal agi. Ils ne ressentent pas cette grâce. Ils ne se sentent pas acceptés
accepter. Vous êtes en train d'essayer de vous débarrasser de ce péché, de ce problème, de faire ceci ou cela afin de gagner l'acceptation de Dieu. Or, vous êtes accepté dans le bien-aimé, pas accepté sur la base de vos performances. Vous êtes déjà accepté. Dieu vous aime. Dieu est enthousiasmé par vous. Certains avouent, oui, mais je n'arrive pas à imaginer cela. Cela me ramène à ce que je professais l'année dernière. Je n'arrivais pas à accepter le fait que Dieu m'aime. Je me dévisageais dans le miroir en disant, mon Dieu, je ne m'aime même pas moi-même. Je veux que ceci change, que cela change. J'examinais mon mental, mes émotions, et j'étais mécontent de la façon dont je réagissais aux choses, aux peurs, aux phobies que j'avais. Dieu ne vous perçoit pas de cette manière. Dieu est esprit, il vous regarde dans l'esprit. Dans l'esprit, vous êtes une toute nouvelle personne. 2 Corinthiens 5, 17. Dieu vous voit dans l'esprit et une grâce vous a été faite. Vous êtes accepté en lui. Dieu vous aime. Il vous aime autant que... Bon, attachez votre ceinture, accrochez-vous à quelque chose. Il vous aime autant qu'il aime Jésus. Il est autant satisfait de vous qu'il l'est de Jésus, vu que votre esprit qui est né de nouveau est l'esprit du Seigneur Jésus-Christ qui a été envoyé pour vivre à l'intérieur de vous. Romains 8, 9. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Si vous professez « Jésus ne vit pas à l'intérieur de moi », cela signifie que vous n'êtes pas né de nouveau. Vous avez Jésus. L'esprit que vous avez reçu pour le salut est l'esprit de son Fils qui est entré dans votre cœur et qui a crié « Abba Père ». Il est aussi saint et pur que Jésus. Je ne reviens pas sur ce que j'ai exprimé, mais permettez-moi de faire une petite parenthèse ici. Je viens d'avoir une réunion avec un homme qui a enseigné toutes ces réalités avec lesquelles je suis d'accord à 100%. Cependant, il a ajouté peu après, cet esprit que je suis est le nouveau moi, et ma chair, tout ce que je fais de mal n'est plus vraiment moi. Il ne prenait de ce fait plus aucune responsabilité pour ses actions. À ses yeux, il ne faisait plus rien de mal, puisqu'après tout, il était une nouvelle personne en Christ. Et vu que Christ le voyait dans l'esprit, ça n'avait plus d'importance s'il se conduisait bien ou mal dans la chair. Il pouvait faire tout ce qu'il voulait. Je ne le connais pas assez bien pour dire qu'il vivait dans le péché, mais il insinuait que ça n'avait pas de conséquences si c'était le cas, puisque ce n'était plus lui. C'est comme si quelqu'un disait « Je suis guéri par les meurtrissures de Jésus dans mon esprit, car j'ai la même puissance qui a ressuscité Christ d'entre les morts. » Ce qui est tout à fait vrai. Seulement, cette personne nie qu'elle a un corps physique. Du coup, quand le docteur lui expose « Vous avez un cancer et vous allez mourir », elle rétorque « Non, ce n'est pas moi. L'homme spirituel en moi est guéri. » C'est très vrai. L'homme spirituel est complètement sain et pur. Or, vous avez également un corps physique qui mourra si vous n'apprenez pas à faire sortir cette puissance de votre esprit pour la faire entrer dans votre chair. Bien que Dieu ait fait toutes ces choses pour nous, elles ne se manifesteront dans le domaine physique que si nous travaillons à libérer ce qui a été placé à l'intérieur de nous. Cela doit passer par le renouvellement de l'intelligence, puis croire assez en ces choses pour agir en conséquence. Si vous n'y croyez pas et n'agissez pas en conséquence, cette puissance qui est en votre esprit restera là et vous n'expérimenterez pas la prospérité, la joie, la paix, etc., bien que vous ayez tout cela à l'intérieur de vous. Vous devez reconnaître que même si une grâce vous a été faite, que vous êtes accepté dans le bien-aimé, vous devez faire sortir cette puissance de votre esprit pour la faire entrer dans votre âme. Vous devez expérimenter cet amour, vous devez renouveler votre intelligence et vous convaincre que vous êtes le bien-aimé de Dieu, qu'il a une photo de vous dans son portefeuille et sur sa cheminée au ciel. Amen. Dieu vous aime. Il faut que vous vous parliez à vous-même. Jean 3, verset 19. « Et nous rassurerons nos cœurs devant lui. »
Nombreux sont ceux qui marmonnent. Si j'étais juste aux yeux de Dieu, je le saurais. Non! L'Écriture énonce que vous devez rassurer votre cœur. Vous êtes juste devant Dieu. Votre esprit a été changé. Vous êtes à présent une toute nouvelle personne. Seulement, cet entendement va continuer à fonctionner de la manière dont il a été programmé, à moins que vous ne le reprogrammiez. Vous devez y entrer et changer votre façon de penser, la façon dont vous faites face à vous-même, la façon dont vous vous percevez. C'est de cela dont je parlais. Vous êtes déjà béni, vous avez déjà tout, vous êtes déjà accepté dans le bien-aimé. Verset 15. Il fait une prière, notez la façon dont il l'a fait. Si l'on vous demandait d'écrire une prière qui sera lue par ceux qui vivront dans 2000 ans, quelle sera-t-elle? Qu'écrirez-vous? Puisque j'ai entendu tant de gens prier, la plupart des prières seraient du genre « Oh Dieu, déverse ton esprit! Oh Dieu, envoie le réveil! Oh Dieu, fais une nouvelle chose! Oh Dieu, touche ces gens !» Elle ne ferait que réclamer à Dieu d'œuvrer en faveur de ces gens. Cette prière ici dans ce passage est à propos de Dieu. Ouvre-leur les yeux sur ce que tu as déjà fait. Tout le livre d'Éphésiens est écrit dans cette perspective. C'est puissant. Rappelez-vous cela lors de la lecture du verset 15. C'est pourquoi, moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre charité pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, et qu'il illumine les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Je peux prêcher sur chacune de ces phrases. J'ai médité là-dessus pendant 30 ou 40 ans. Elles sont primordiales pour moi. Il ne s'agit pas seulement de l'espérance qui s'attache à votre appel, c'est son appel à lui. Tout ce que Dieu vous a appelé à faire n'est qu'une partie de ce qu'il a appelé Jésus à faire. Chacun d'entre nous a une partie de son ministère. C'est formidable, les gars. Ce n'est pas votre ministère, c'est son ministère. Pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. Son héritage n'est pas au paradis. Nous chantons tous des chansons sur le jour où nous arriverons tous au ciel. Quel jour formidable ce sera. Nous saurons tout à son sujet bientôt, ce sera merveilleux. Les gens se languissent du paradis, étant donné qu'on s'éclatera tous là-bas. Je n'essaie pas du tout de minimiser cela. Toutefois, ce verset dit la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. Reliez ce verset à 2 Thessaloniciens chapitre 2 verset 14 et on nous notifie que nous avons été appelés pour que nous possédions la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Vous devez saisir que vous êtes esprit, âme et corps, que c'est votre esprit qui a changé pour comprendre ce que je transmets. En ce moment, dans votre esprit, vous avez déjà la gloire de Dieu en vous. Elle n'est pas dehors. Vous n'avez pas à prier pour que la gloire descende. Il y a tant d'endroits où je vais et durant la louange et l'adoration, on supplie Dieu de venir. Oh Dieu, viens et sois avec nous ce soir. C'est juste dingue. Il nous a attesté, je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. Pourtant, nous plaidons, oh Dieu, viens avec nous alors que nous nous apprêtons à quitter ce lieu. Quelle prière bête! Je ne sais pas si vous priez comme ça, mais c'est juste une prière idiote à faire que de l'implorer de vous accompagner quand il nous certifie « Je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point ». Vous pouvez transformer cela comme vous le voulez, mais si vous croyez vraiment en ce que la parole atteste, vous ne feriez pas de telles prières. Nous n'avons pas à prier pour que Dieu vienne. Nous chantons « Oh, nous devons aller au-delà de l'autel d'airain, dans le lieu saint. » Mais on commence dans le lieu saint par Jésus. On a déjà passé tout cela. Nous n'avons pas non plus à passer par le voile. On a déjà fait tout cela. La gloire de Dieu est en nous. Quelqu'un dira « Oui, mais je ne l'aperçois pas. » Pour la raison que vous n'êtes que charnel. Vous scrutez le monde physique naturel. Vous essayez de la voir dans le miroir, dans votre vie mentale, quand dans l'esprit, vous l'avez déjà.
Il ne faut pas la laisser dans l'esprit. Vous devez la faire sortir afin d'en faire l'expérience et pour que d'autres personnes la voient aussi. Cela change tout quand vous comprenez qu'on n'essaie pas d'avoir la gloire de Dieu de lui, qu'on n'essaie pas de recevoir la guérison de Dieu, qu'on n'essaie pas de susciter une action quelconque de Dieu, mais que Dieu a déjà anticipé les problèmes et besoins que nous pourrions avoir. Et avant même qu'on les ait, il a déjà créé la provision. Tout ce qu'il nous reste à faire est de trouver comment la faire sortir. Il est tellement plus facile de libérer ce que l'on a que d'aller chercher ce que l'on n'a pas. Au verset 19, il demande à ce que leurs yeux soient illuminés pour qu'ils sachent qu'elle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il l'a déployée en Christ, en le ressuscitant des morts. Il s'exclame, Dieu, ouvre leurs yeux sur la puissance qu'ils ont. Vous avez à l'intérieur de vous la même puissance qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts. C'est fabuleux. Quelqu'un dira, je crois que je l'ai, seulement c'est tout petit, c'est une graine, c'est si faible, si fragile. Mais votre esprit n'est pas incomplet. 1 Jean 4, verset 17. Tel Jésus est, tel nous sommes aussi dans ce monde. Pas tel que nous serons dans l'autre monde, mais tel nous sommes dans ce monde. Il ne s'agit pas de votre corps physique, vu qu'il changera et que nous aurons un corps glorifié. Il ne s'agit pas de votre esprit naturel, puisque la Bible explique que nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Mais quand ce qui est parfait sera venu, nous connaîtrons toutes choses et nous connaîtrons comme nous avons été connus. 1 Corinthiens 13, 9 à 12. Votre âme et votre corps ne sont pas comme Jésus. Votre esprit l'est. Vous êtes esprit, né de nouveau, qui est identique à celui de Jésus. Il a sa puissance. C'est de cela qu'il parle lorsqu'il affirme la même puissance qui a ressuscité Jésus des morts. Or, lorsque les gens sont malades, ils sont du genre « Oh Dieu, veux-tu s'il te plaît étendre ta main et me guérir ?» Nous mettons tout sur lui. Dieu agit. Après nous lâchons « Bon, j'ai prié, je n'attends plus que Dieu me guérisse. » Vous n'avez pas à attendre qu'il vous guérisse, il vous a déjà guéri. Il a déjà placé cette puissance de résurrection des morts à l'intérieur de vous. Avant même que le besoin se fasse sentir, il avait déjà créé la provision. Vous avez déjà le pouvoir de ressusciter des morts. Vous avez déjà toute la prospérité qu'il vous faudra. Vous avez déjà la sagesse. Éphésiens 1:8, que Dieu a répandu abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence. Vous avez déjà tout ça. Quelqu'un dira, je ne l'ai pas. Je peux vous le prouver, j'ai échoué à mon dernier test. Ce test ne teste que votre minuscule cervelle. Dans votre esprit, vous avez la pensée de Christ. 1 Corinthiens 2, verset 16. Dans votre esprit, vous savez toutes choses. 1 Jean chapitre 2, verset 20. Vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint et vous avez tous de la connaissance. Nous débitons, je ne sais pas tout. Des fois, je ne trouve même pas mes lunettes alors qu'elles sont sur ma tête. Votre esprit sait tout. Il ne s'agit pas de vous enquérir. Oh Dieu, peux-tu me dire ce que je dois faire? Dieu vous a déjà donné toute connaissance. Vous avez reçu l'onction. Vous savez toutes choses. Quelqu'un dira, à quoi ça sert si ce n'est que dans mon esprit? J'en ai besoin dans ma tête. C'est la raison pour laquelle vous devez prier en langue. 1 Corinthiens 14, verset 14 nous dévoile que lorsque vous priez en langue, votre esprit prie. C'est la partie de vous qui a l'onction du Saint, qui vous fait savoir toutes choses. Votre esprit prie quand vous priez en langue. C'est quoi prier? Il y a plusieurs versets à ce sujet. Prenons 1 Corinthiens 2, verset 7. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée. Votre esprit qui connaît toutes choses prie pour une solution surnaturelle à votre problème. 1 Corinthiens 14, verset 13, que celui qui parle en langue prie pour avoir le don d'interpréter. Vous devez simplement vous reposer en Dieu en disant, Père,
J'ai un besoin, je dois savoir quelque chose, je dois prendre une décision. Dans mon moi naturel, je ne sais pas quoi faire, mais Dieu, dans mon esprit, j'ai reçu l'onction du Saint, je connais tout, tu as répondu abondamment sur moi, j'ai la pensée de Christ. Tu as assuré que lorsque je prie en langue, je prêche la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée. En ce cas, je vais prier en langue et je demande une interprétation. Vous vous mettez alors à prier en langue, à solliciter une interprétation et boum, des idées créatives vous viennent. Vous entrevoyez des choses et il se peut que vous présumiez « Oh, c'est ça, j'aurais dû me souvenir de ça ou d'y penser. » Non, non, ce n'est pas vous, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Il y a plusieurs années de cela, le Seigneur m'avait montré que je le limitais par mes petites pensées. C'est une longue histoire, c'était en 2002. À partir de là, notre ministère est devenu 25 fois plus grand. Nous avons vu des événements remarquables se produire. Quoi qu'il en soit, pendant cette période, j'avais acheté un bâtiment dont la rénovation allait coûter 3,2 millions de dollars. Au rythme des économies que nous avions faites les dernières années, je m'étais assis et j'avais calculé qu'il m'aurait fallu plus de 100 ans pour économiser 3,2 millions de dollars. Nous avions essayé de contracter un prêt pendant 9 mois. À chaque fois, on nous promettait « La semaine prochaine, vous aurez votre prêt ». Ça n'aboutissait jamais. Finalement, après 9 mois, le banquier a juste dit « Écoutez, ça fait 9 mois, recommençons tout le processus, nous devons refaire une nouvelle évaluation. » Tout ce que je voyais, c'est que ça allait prendre 9 mois de plus. J'ai songé « Non, il y a un problème. Je vais prier. » J'aurais dû faire ça dès le début, mais je ne l'avais pas fait. J'avais juste opté pour la manière naturelle de procéder. J'ai crié « Père, il y a un problème. » Chez moi, il y a un sentier sur lequel il y a un grand rocher d'une circonférence équivalente d'ici à peu près l'arrière de cet auditorium. J'y ai peint, si tu ne le fais pas, je le ferai. Entendez, si tu ne le loues pas, je le ferai. Toutes les fois que je marche près de ce rocher, je m'écrie « Merci Jésus, Amen !» Alors, avant de parcourir cette distance du rocher, je me suis mise à prier. « Dieu, je vais prier en langue. Je sais que l'homme spirituel en moi a une solution. Je te demande la sagesse. » Je me suis mis à prier en langue et bien avant d'effectuer toute cette distance dont j'ai parlé, le Seigneur m'a rappelé une prophétie que j'avais reçue 2 ans auparavant. Dans cette prophétie, un homme avait articulé « Vu votre croissance, vous n'aurez pas à contracter de prêt puisque vous avez déjà une banque. » Lorsqu'il a prononcé ces mots, j'ai cogité. « Quelle banque ai-je » Il a poursuivi. « Vos partenaires sont votre banque. Vous n'aurez plus jamais à emprunter d'argent. » Je venais à peine de questionner Dieu sur le problème et après juste quelques pas, cette prophétie m'était revenue. Je me suis arrêté et j'ai interrogé. « Dieu, es-tu en train de me faire savoir que je n'ai pas besoin de prêt ?» L'Écriture énonce dans le psaume 15, verset 4, que celui qui marche dans l'intégrité ne se rétracte point s'il fait un serment à son préjudice. J'ai murmuré, « Dieu, si je conviens de faire tout ça sans dette, je vais devoir m'y engager, je ne pourrai plus reculer si ça devient compliqué, cela pourrait même tuer notre ministère. » Notre collège biblique se développait, cela aurait étouffé le ministère, cela aurait tout arrêté si nous n'en avions pas un. J'ai passé environ 1 semaine à prier à ce sujet, et plus je priais, plus j'étais entièrement convaincu que c'était Dieu. J'ai pris un engagement, j'ai attesté. Peu m'importe s'il me donne mes 3,2 millions de dollars demain, je vais le faire sans dette, sans prêt. Et bien sûr, le jour suivant, la banque a dit « Il vous faut plus de 3,2 millions de dollars, il vous en faut 4, on va vous en donner 4. » J'ai répliqué « Vous avez un jour de retard. » J'ai refusé de les prendre. En 14 mois, nous avons eu ces 3,2 millions de dollars. On a construit notre bâtiment et on a emménagé dedans. Parce que j'ai affirmé, Dieu, tu m'as déjà donné la sagesse. J'ai la pensée de Christ. J'ai l'onction du Saint. Je sais quelle est la réponse à cela, bien que je ne sache pas laquelle c'est. Je le sais dans mon esprit,
pas dans mon cerveau. Elle est là et au nom de Jésus, je vais prier en langue et demander une interprétation. Je me suis mis à prier et boum, aussitôt, la réponse est venue. Si vous êtes né de nouveau, baptisé du Saint-Esprit et que vous parlez en langue, vous avez une onction du Saint. Colossiens 3:10, et ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Vous avez l'Esprit de Christ à l'intérieur de vous. Pourtant, nous vivons cette vie en nous comportant comme des personnes qui ne savent rien et qui clament « Je ne suis qu'un être humain ». Non, je ne suis pas seulement humain. 1/3 de moi est l'omniprésence du Saint-Esprit. 1/3 de moi a été renouvelé et je suis une nouvelle personne. Si Adam et Ève avaient eu faim et qu'ils avaient crié « Oh Dieu, nous avons faim », il leur aurait ordonné « Mangez ». Je vais parfois dans ces églises où les gens disent « Oh Dieu, j'ai faim de toi. Oh Dieu, j'ai désespérément besoin de toi. » Ils ne font que glorifier leur faim, leur désespoir. Je soutiens sans cesse, si vous avez faim, mangez. Il ne vous délaissera point et ne vous abandonnera point. Il est avec vous. Ne jouez pas à la personne assise à table qui a un menu de 7 plats devant elle et qui malgré tout ne cesse de rabâcher. Oh là là, comme j'ai faim, mais mangez. Dans le cas d'Adam et Ève, Dieu avait déjà tout pourvu. C'est vrai qu'ils auraient pu avoir faim. Si ce fut le cas, la faute leur revenait. Ce n'était pas dû au manque de provision de Dieu. Il y avait assez de nourriture sur cette planète pour 7 milliards de personnes. Il n'y avait pas de pénurie de nourriture. Dieu ne les a pas nourris par intraveineuse non plus. Il ne les a pas nourris par osmose, c'est-à-dire qu'en marchant, la nourriture venait à eux. Ils devaient tendre la main, prendre une banane, la peler et la manger. Certains appellent cela du travail. Ils débitent. Je crois que Dieu pourvoit à tous mes besoins, ce qui veut dire que je n'ai plus rien à faire. Très bien, allez-y, mourrez de faim. Dieu ne va pas vous nourrir à la cuillère. Il ne va pas vous obliger à recevoir les choses. Il pourvoit, c'est à vous de les prendre. L'Écriture nous fait connaître que c'est Dieu qui œuvre en nous. Par conséquent, travaillez à votre propre salut avec crainte et tremblement. Dieu nous a tout donné, mais vous avez votre part à faire. Vous devez tendre la main, prendre ce qu'il faut et le remercier. Je vous le dis, cela exige beaucoup d'efforts de se reposer sur ce que Dieu a fait. Ces derniers temps, nous sommes en plein projet de construction. Nous emménageons dans une partie d'un bâtiment de 14 000 mètres carrés. Pour l'instant, nous n'allons occuper au maximum que 2 000 mètres carrés. Nous allons aménager un espace de bureau, un centre téléphonique et d'autres choses. 50% du bâtiment n'est pas achevé. Il me faut 16 millions de dollars juste pour le finir. Puis 20 millions de dollars pour faire le parking à étage attenant. Il me faut ainsi 36 millions de dollars dans les 12 prochains mois, en plus des 3,5 millions dont j'ai besoin chaque mois pour payer mes factures. Il me faut donc 6 millions de dollars et demi par mois, tout de suite. Vous savez quoi? J'applique exactement ce que je vous communique. C'est ce que Dieu m'a divulgué le 4 octobre, pendant que je me regardais à la télé et après avoir prié en implorant « Oh Dieu, il me faut de l'argent, etc. » Le Seigneur m'a éclairé à travers mon propre enseignement. Il m'a conforté et... avant même que je ne te demande de faire cela, j'avais déjà pourvu à tes besoins potentiels. J'ai déjà parlé aux gens. Je l'ai déjà fait. Il faut juste que je me repose dessus, que je surmonte mon doute, mon incrédulité, que je fasse confiance à Dieu, que je le loue, et cela viendra. Je vais vous donner un autre passage de l'Écriture qui va dans le même sens. Une fois que vous aurez saisi de quoi je parle ici, vous verrez que cela s'applique à tout. C'est partout dans la Bible. Toutefois, il est étonnant de voir combien nous présumons que c'est le fait de faire quelque chose qui pousse Dieu à s'exécuter. En vérité, la vraie foi, c'est reconnaître Dieu. Tu as déjà anticipé ceci, tu as déjà répondu à mon besoin, j'ai déjà la guérison à l'intérieur de moi, tu n'as pas à me guérir, je dois faire sortir la guérison qui est déjà en moi. Une fois que cela pénètre en vous, vous verrez que c'est partout.
Prenons un roi chapitre 17. Il s'agit d'Élie. Il y a tellement de vérités puissantes ici. Élie se pointe et décrète, il n'y aura plus de rosée ni de pluie jusqu'à ce que je le déclare moi-même. Il est allé droit vers le roi qui tuait chaque prophète de Dieu. Il s'est mis en ligne de mire pour la raison qu'il avait une parole de Dieu. Verset 9. Après avoir été au torrent de Kérit, là où les corbeaux lui avaient apporté du pain et de la viande chaque matin, je veux dire, c'était surnaturel. Laissez-moi simplement rajouter ceci à propos du verset 4, je continuerai par la suite. Dieu commande, va au torrent de Kérit, j'ai ordonné aux corbeaux de te nourrir là-bas. Il n'a pas acheminé son ravitaillement là où Élie était, il a fait parvenir à Élie le ravitaillement là où il lui a dit d'aller. C'est comme lorsque vous jouez au football américain, vous ne lancez pas la balle là où se trouve le receveur, vous lancez la balle là où va le receveur. Si vous n'avez pas vu la provision de Dieu dans votre vie, c'est que vous êtes à côté de la plaque. Nombreux sont ceux qui marchandent. Oh Dieu, je sais que tu me dis de faire quelque chose, pourvois d'abord à mon besoin et je le ferai. Non, vous devez d'abord aller, ensuite vous trouverez l'approvisionnement. Nous avons Kenelori Bama ici. Il dirige notre école biblique Caris. Quand il s'agit de l'école biblique, des gens me répètent tout le temps. Dieu m'a dit d'y aller. Or, je dois d'abord vendre ma maison. Il me faut ceci, il me faut cela. Et si Dieu pourvoit à cela, dans ces conditions, je le ferai. Je rétorque que ce n'est pas comme ça que ça marche. Allez d'abord faire ce que Dieu vous a commandé. Quand vous arriverez là-bas, c'est là que se trouvera votre provision. Dieu n'a pas expédié le pain et la viande à Élie là où il était. Il les a envoyés là où Élie devait aller. Si Élie était resté là où il était, il serait peut-être mort de faim. Nous nous serions alors interrogés, pourquoi Dieu a-t-il laissé cet homme mourir de faim? Cela n'aurait pas été la faute de Dieu. Il a dépêché le ravitaillement fidèlement. Remarquez qu'il a indiqué au verset 4, « J'ai ordonné aux corbeaux de te nourrir là-bas. » Il avait déjà causé aux corbeaux avant même de parler à Élie. Les corbeaux volaient plus vite qu'Élie ne courait ou ne marchait. L'une des façons dont Élie savait qu'il était au bon endroit est que lorsqu'il y est arrivé, la provision était là. Les corbeaux avaient déjà fait le voyage. De même, si Dieu nous a sommés de faire quelque chose, c'est qu'il a déjà pourvu. Il n'a jamais manqué de satisfaire le besoin de qui que ce soit. Cela dit, vous pouvez ne jamais contempler cette provision si vous restez ici à attendre que Dieu pourvoie à vos besoins au lieu d'aller faire ce qu'il vous a intimé de faire. Cette provision est là. Cette semaine, j'ai mis un panneau chez nous sur lequel on peut lire « Bienvenue dans votre maison appelée là ». Quand vous sortez faire ce que Dieu a exigé de vous, une provision surnaturelle sera là. Après un certain temps, le torrent a tari et il a enjoint Élie au verset 9, « Lève-toi, va à Sarepta qui appartient à Sidon et demeure là. » Le lieu appelé là a changé ici. Voici, j'y ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Observez qu'il s'est déjà entretenu avec cette femme. La plupart des gens qui lisent ceci supposent que cette femme était dehors en train de ramasser des bouts de bois et qu'Élie a croisé son chemin par hasard, que n'importe quelle vieille femme aurait fait l'affaire. Ce n'est pas vrai. Si vous lisez Luc chapitre 4 versets 25-26, Jésus se réfère à cette femme lorsqu'il relate. Il y avait plusieurs veuves en Israël du temps d'Élie. Cependant, Élie ne fut envoyé vers aucune d'elles, si ce n'est vers une femme veuve à Sarepta. Cette femme a été choisie par Dieu. En plus, il a ajouté, « J'ai ordonné à cette femme de te nourrir », verset 10. Il avait déjà parlé à cette femme avant même qu'Élie n'arrive. Voici ce qui est captivant. Il n'a pas envoyé la femme à Élie, il a envoyé Élie à la femme, et Élie a dû solliciter à la femme cette provision. Dieu m'a sérieusement parlé à ce propos récemment. Il a déjà couvert ma nécessité. Je n'aime pas demander aux gens de faire des offrandes. C'est dans ma nature, je n'aime pas ça. Et j'ai compris que ce n'est pas bien. Ce passage m'a effectivement interpellé dans le sens où Dieu a parlé à cette femme sans pour autant l'envoyer à Élie.
Il envoyait Élie vers la femme, et Élie a dû réclamer à cette femme ce qu'elle avait. Il a dû lui faire une requête. J'imagine les titres des journaux. Le prophète ôte le pain de la bouche à une femme, mort imminente. C'est comme ça que les gens voient les choses. La vérité, c'est qu'il ne prenait pas de cette femme, il lui donnait. Si cette femme n'avait pas expérimenté de miracle, elle n'aurait pas survécu, elle allait mourir. Son fils, plus loin dans ce chapitre, meurt. Si elle n'avait pas pris soin de l'homme de Dieu, son fils n'aurait pas été ressuscité des morts. Élie ne prenait pas de cette femme, il lui donnait, il accomplissait un miracle dans sa vie. Les titres des journaux devraient être « Le prophète sauve la vie d'une veuve ». Si ce que vous avez ne suffit pas à votre besoin, transformez cela en semence et plantez-la. Cette femme était en crise. Dieu lui avait déjà parlé et Élie est allé réclamer cela. La clé de tout cela est que Dieu avait déjà pourvu aux besoins d'Élie avant qu'il ne l'éprouve. Dieu avait déjà pourvu aux besoins de cette veuve avant qu'elle ne l'éprouve. Puis, il les a mis tous deux ensemble. Dieu avait déjà planifié tout cela. Frères et sœurs, quel que soit votre besoin, qu'il soit financier, relationnel, physique, une guérison ou autre, avant même que vous ayez un problème, Dieu l'a déjà anticipé. Rien ne prend Dieu par surprise. Rien ne prend Dieu par surprise. Je suis étonné par les prières que j'entends des gens. Certaines viennent exposer le rapport du médecin. « Oh Dieu, le docteur a dit » et vous lisez tout le rapport comme si Dieu ne savait pas ce qui se passait. La plupart des gens envisagent la prière comme une occasion de mettre au fait un pauvre Dieu mal informé de la gravité de la situation. C'est comme si vous aviez cette image de Dieu qui est assis au ciel derrière un bureau sur lequel il y a 1 million de requêtes de prière et vous devez absolument mettre la vôtre en haut de la pile, vu qu'il vous faut un dénouement immédiat. Du coup, vous devez lui exposer à quel point vous êtes désespéré. Oh Dieu, il me faut l'exaucement promptement. Alors, vous vous mettez à marchander, à essayer d'impressionner Dieu quand Jésus a certifié dans Matthieu 6:8, votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. La prière n'est pas une occasion de mettre notre pauvre Dieu non averti au courant de votre situation. La prière devrait juste être « Père, merci ». Merci parce qu'avant que je n'ai ceci, avant que le médecin ne trouve cela, tu as déjà pourvu à ma guérison. Par tes meurtrissures, j'ai été guéri il y a 2000 ans de cela. Aujourd'hui, j'ai la même puissance qui a ressuscité Jésus-Christ des morts à l'intérieur de moi. Merci Père, c'est une affaire réglée, c'est déjà fait. Puis, vous vous mettez à le louer et vous vous édifiez dans la foi en déclarant la parole de Dieu. Lorsque vous êtes sur le point de conclure, c'est là que vous vous souvenez. Oh oui, c'est vrai, le médecin a déclaré que j'allais mourir. Mais Père, merci, car tu as déjà agi. Et vous louez Dieu puisque ce n'est plus un problème pour vous. Regrettablement, ce n'est pas comme ça que la plupart des gens opèrent. Ils implorent « Oh Dieu, il faut que tu interviennes !» S'ils ne sont pas exaucés illico presto, ils vont chercher une chaîne de prière de 100 ou de 1000 personnes pour le harceler. Il se peut qu'ils ne leur répondent pas à eux, mais si suffisamment de gens l'assaillent, il finira par agir. Ce n'est pas le but de la prière. L'Écriture parle dans 1 Timothée 6:12 de combattre le bon combat de la foi. Notre combat dans la vie chrétienne n'est pas contre les puissances démoniaques. Bien sûr qu'elles existent, elles œuvrent à travers les gens et Satan vous parlera. Or, tout ce qu'il peut faire, c'est vous mentir. Il ne peut pas vous forcer à faire quoi que ce soit. Le vrai combat est de rester ferme dans la foi. Je crois qu'avant que j'ai ce problème, Dieu a déjà satisfait cette indigence. Et je ne vais pas m'écarter de cette conviction. Par ces meurtrissures, j'ai été guéri. Et cette guérison se révèle et se manifeste dans mon corps. Vous devez combattre pour trouver le repos dans ce que Dieu a déjà fait. Vous devez adopter l'attitude suivante. J'ai déjà tout.
C'est comme la sauce bolognaise de la marque Prego. Avez-vous déjà vu ces pubs où ils lancent « Je veux du basilic, c'est déjà dedans !»« Je veux ceci, c'est déjà dedans !» Tout ce que vous voulez est déjà dedans. Amen. Tout ce qu'il vous faut est déjà là. Vous avez tout ce dont vous avez besoin. J'ai besoin de sagesse. Vous avez déjà la pensée de Christ. Vous avez reçu l'onction du Saint-Esprit. J'ai besoin d'être guéri. Par ces meurtrissures, vous avez été guéri. Vous avez la même puissance qui a ressuscité Jésus-Christ des morts. J'ai besoin d'amour. Les fruits de l'esprit sont l'amour, la joie, la paix, la patience, la bénignité, la bonté, la fidélité, la douceur et la tempérance. Vous avez déjà tout ce qu'il vous faut. Vous n'avez besoin de rien d'autre à part le renouvellement de votre intelligence que vous avez déjà. Vous savez, la photo de cet enseignement intitulé « Vous avez déjà tout » est celle d'un chien qui court après sa queue. C'est comme ça que la plupart des chrétiens sont. « Oh Dieu, il me faut ceci !» Vous l'avez déjà. Quand un chien attrape sa queue, devinez quoi? Elle est déjà sur lui. Il n'a rien attrapé de nouveau. Rien de neuf n'est sorti de là. L'instant où vous observez la guérison se manifester dans votre corps n'est pas le moment précis de votre cure. Vous avez déjà été guéri il y a 2000 ans par les meurtrissures de Jésus. Je vous le garantis. Cela fait toute la différence du monde quand vous arrêtez d'essayer de faire à Dieu quelque chose qu'il a déjà fait et que vous vous mettiez à le louer parce que c'est fait. Ô Père, je ne sais pas où c'est, il faut que je le voie, mais je sais que c'est là quelque part. Je n'abandonnerai pas tant que je ne l'aurai pas vu se manifester, d'autant que tu as déjà fait ta part. Un vieil écureuil aveugle parviendra à avoir une noix de temps en temps s'il n'abandonne pas. Vous devez être déterminé en confessant « Je sais que je l'ai ici quelque part et je ne vais pas abandonner. » Ma femme et moi avons commencé notre ministère après notre mariage en 1972. En 1973, nous avons été pasteurs d'une église à Seagoville, Texas. On a vu des yeux aveugles s'ouvrir, des oreilles sourdes s'ouvrir, des miracles se produire. À cette époque, j'étais convaincu que personne n'avait vu de miracle depuis 2000 ans, puisque je n'en avais jamais entendu parler. J'étais persuadé qu'ils avaient tous disparu avec les apôtres. C'est ce qu'on m'avait inculqué, et c'était avant qu'on cite les noms de Copeland et d'Hagin. Je n'avais jamais entendu parler de foi auparavant. Je ne savais rien du tout à ce sujet. Je savais juste que j'avais ce que Dieu a soutenu que j'avais, que c'était là quelque part dans les œuvres qu'il a faites, et que je pouvais également les faire. Je ne savais pas ce que je faisais, mais vous savez quoi? J'ai imposé les mains sur tout ce qui bougeait. Éventuellement, un truc allait se passer. J'ai alors commencé à voir des miracles se produire. Quand j'ai compris que j'avais déjà tout, bien que je ne sache pas où c'est, mais que je l'ai, bien que je ne sache pas comment faire sortir cela, mais que je l'ai, cela a tout changé. Cela a changé ma vie. Avant cela, je faisais des choses pour essayer d'avoir ces choses, pour avoir une action de Dieu. C'est frustrant d'essayer de forcer la main de Dieu. Je suis passé par là. J'ai entrepris de faire des réunions de prière toute la nuit qui ne sont jamais allées au-delà de 23h ou minuit. À 23h ou minuit, j'étais le seul survivant. Je priais, j'adjurais, je requérais que Dieu œuvre. Ma vie a changé quand j'ai arrêté de supplier Dieu de faire ce qu'il me demandait de faire. Il m'a attesté, va imposer les mains aux malades et ils guériront. Va ressusciter quelques morts et vois des yeux aveugles s'ouvrir. Tu auras tout le réveil que tu peux gérer. Tu n'as pas à implorer le réveil. Dieu l'a déjà envoyé. Acte 2, verset 39. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Dieu a déversé le Saint-Esprit le jour de la Pentecôte et il ne l'a jamais repris. Nous voyons la manifestation du Saint-Esprit aller et venir, pas parce que Dieu l'allume et l'éteint, mais pour la raison que les gens sont tantôt réceptifs, tantôt pas du tout. Quand Oral Roberts a débuté son ministère, pendant qu'il lisait les Écritures, le Saint-Esprit lui a révélé la raison pour laquelle nous n'étions pas témoins de miracles à notre époque. Je ne fais qu'un résumé rapide. À un certain moment, Dieu lui a verbalisé « Je t'ai appelé, toi, fais quelque chose !»
Au lieu qu'il continue à prier, à plaider que Dieu guérisse les gens, Dieu lui a intimé, mets-toi à prier et à enseigner. Oral a alors passé un accord avec Dieu. Il lui a émis 3 conditions. Un certain minimum de gens durant la réunion, un certain montant dans les offrandes et au moins une guérison miraculeuse. Il a loué la salle, avant même de monter sur scène, il a fait compter les gens. Il y avait exactement le minimum de personnes qu'il avait exigé. Ensuite, il a fait prendre une offrande avant de faire quoi que ce soit d'autre. Il devait y avoir une certaine somme pour payer cette salle et la publicité qui avait été faite. Après avoir tout compté, il me semble qu'il ne lui restait plus que 5 $ en poche. Il a enfin prêché son message, et puisqu'il avait voulu au moins un miracle notable, il a vu une personne guérie. Par la suite, Oral s'est mis à déclarer et décréter des guérisons, et brusquement, un réveil de guérison a éclaté, les gens se sont écriés. « Waouh! C'était une grande action de Dieu !» Effectivement, c'en était une, mais ce n'était pas Dieu qui était bloqué avant ça, c'était les gens qui ne faisaient rien. Il a fallu que quelqu'un sorte de la mêlée et croie en clamant « Oui, j'ai de la puissance quand je parle au nom de Jésus ». Lorsqu'il a fait, d'autres ont été inspirés, soudain, un nombre considérable a été plus réceptif et nous avons eu des réveils de guérison. Oral n'était pas le seul, d'autres personnes ont également fait cela. Ce que je dis, c'est que ce n'est pas Dieu qui subitement a décidé de commencer à opérer des guérisons à la fin des années 40 et dans les années 50. Il a voulu le faire pendant des milliers d'années. Seulement, dans les années 40 et 50, quelqu'un a été réceptif, d'où il s'est mis à opérer à travers lui. Si vous demandez à Dieu de vous guérir, vous vous y prenez mal. Par ces meurtrissures, vous avez été guéri. Vous avez déjà ce pouvoir. Ce que vous devez faire, c'est vous secouer, entrer dans la foi, connaître votre autorité et vous mettre à ordonner la puissance de guérison de Dieu. Dans Acte 3, Pierre et Jean entraient dans le temple à l'heure de la prière, quand ils ont vu un homme boiteux couché là. Ils lui ont lâché. « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. » Ils n'ont même pas prié. Ils n'ont pas articulé « Oh Dieu, nous savons que nous ne sommes rien, nous n'avons rien, nous ne pouvons rien faire. Par contre, tu peux tout faire, Dieu. Étends ta main et touche cette personne si c'est ta volonté pour l'amour de Jésus. Amen. » Vous mourrez en priant de cette façon. Ils n'ont même pas prié. Ils ont juste certifié « Ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. » Ils l'ont pris par la main, l'ont soulevé, ses pieds et ses chevilles ont reçu de la force sur le champ. Il a marché, sauté et loué Dieu. Saviez-vous que Pierre et Jean se feraient expulser de 90% des églises des États-Unis pour avoir dit « ce que j'ai » ? Ils l'avaient indubitablement. Vous l'avez pareillement. Vous avez cette même puissance qui a ressuscité Christ des morts. La raison pour laquelle elle ne se manifeste pas chez la plupart des gens est que nous ne fonctionnons pas à partir de ce que nous sommes en Christ. Nous ne savons pas ce que nous avons, nous n'assumons pas notre autorité, nous approchons Dieu comme des mendiants. Oh Dieu, s'il te plaît, agis. Vous pleurez, gémissez et faites tout cela. Vous imaginez qu'en étant assez sincère, ce vieux Dieu impitoyable finira par avoir pitié de vous s'il vous voit réellement désespéré. Ce n'est pas ce qui l'émeut. Dieu a déjà agi. Vous n'avez pas à lui forcer la main. Ce n'est pas lui qui est coincé. Dieu a déjà agi. Il veut juste que quelqu'un se lève et dise « Ce que j'ai, je le libère au nom de Jésus. » Puis, parlez à votre corps, à vos finances, à votre problème. Parlez à votre montagne de Dieu au lieu de parler à Dieu de votre montagne. Prenez autorité. Très peu de chrétiens font ça. Nous approchons Dieu en chuchotant « Oh mon Dieu, je ne suis rien, je n'ai rien, je ne peux rien faire. » Dès que vous prononcez cela, vous ne pouvez plus rien faire puisque vous ne reconnaissez pas qui vous êtes en Christ. Vous ne percevez pas que c'est déjà fait. C'est comme si, encore une fois, Adam et Ève s'écriaient « Oh Dieu, nous avons faim, nourris-nous ». Dieu a créé la nourriture, mais il ne va pas la mettre dans votre bouche ni vous obliger à la manger. Cela revient au même que de dire « Oh Dieu, il me faut de l'air ».
Il y a une chanson que nous chantons tous, tu es l'air que je respire. C'est une superbe chanson. J'aime le fait qu'elle mette l'accent sur la dépendance à Dieu. Dieu, tu es l'air que je respire. S'il est l'air que vous respirez et qu'il vous faut de l'air, respirez. Au lieu de vous plaindre de votre désespoir, respirez, mangez. Ne chantez pas à ce sujet, ne glorifiez pas cela, n'en discourez pas. Respirez, mangez, point barre. Découvrez qui vous êtes, ce que vous avez et utilisez-le. Amen. Je vous le dis, mes bien-aimés, tout ce que vous suppliez Dieu de faire, il l'a déjà fait. Oh mon Dieu, j'ai besoin de sagesse, j'ai juste besoin que tu me donnes une direction pour ma vie. Il l'a déjà fait. Il est dit, quand vous étiez dans le ventre de votre mère, il avait inscrit les jours qui vous étaient destinés sur son livre, Psaume 139, 16, qu'il a un plan. Ce plan ne va pas s'accomplir automatiquement. Vous devez coopérer, car il a un plan pour vous. Seulement une toute petite minorité de gens réalisent le plan que Dieu a pour eux. Sachez que Dieu avait déjà un plan pour vous lorsque vous étiez encore dans le ventre de votre mère. Ce n'est pas une question de « Oh mon Dieu, montre-moi, fais quelque chose ». Dieu est prêt à vous le montrer. Nous regardons trop la comédie As the Stomach Turns à la télé pour être capable d'entendre Dieu. La Bible stipule « Arrêtez et sachez que je suis Dieu ». Nous devons chercher Dieu. Quand vous cherchez, vous trouvez. Quand vous frappez, on vous ouvre. Fâcheusement, nous ne cherchons ni ne frappons. Nous faisons juste ce qui est aisé. Nous sommes comme l'eau. Nous prenons le chemin de la moindre résistance. Nous allons au niveau le plus bas, là où c'est plus facile. Je vous garantis que Dieu veut que vous connaissiez sa volonté plus que vous ne voulez la connaître vous-même. Il veut œuvrer dans votre vie. Il veut vous guérir plus que vous ne voulez être guéri. Il a déjà tout fait. Il a déjà tout mis en nous. Il ne s'agit pas d'apprendre à motiver Dieu, à forcer sa main. Il s'agit pour nous d'avoir la foi et d'agir en conséquence, de prendre notre autorité et de réaliser les choses. Cela a révolutionné ma vie, cela a changé ma façon de prier et les résultats que j'obtiens. Je ne distingue toujours pas encore bien les réalités comme elles devraient être, sûrement en raison du fait que je suis encore dans le processus du renouvellement de mon intelligence. Néanmoins, je vois des résultats 1000 fois meilleurs qu'avant. Je sais que je suis sur la bonne voie. Je vois de bonnes choses se produire. Je le recommande vivement. Dieu a déjà tout fait pour nous. Si vous êtes né de nouveau, vous avez tout ce qu'il vous faut. Il ne vous reste plus que le baptême du Saint-Esprit pour pouvoir libérer cela. Si vous n'avez pas ces deux choses, nous pouvons vous les fournir ce soir. Amen. Vous pouvez naître de nouveau, vous pouvez être baptisé du Saint-Esprit. Si vous n'avez pas cette capacité à prier en langue, je ne sais pas comment vous faites. Si vous avez le don du Saint-Esprit, que vous pouvez prier en langue, mais que vous ne le faites pas étonnant que vous ayez des problèmes. Paul a relaté, je parle en langue plus que vous tous. C'était un Texan. Je parle en langue plus que vous tous. Il se référait à l'église tout entière. Vous rendez-vous compte à quel point il parlait en langue? Voilà que ce type a écrit la moitié du Nouveau Testament. Les gens s'interrogent, comment a-t-il eu cette révélation? Il a passé 3 ans et demi dans le désert à prier en langue. Il avait déjà la parole en lui puisqu'il avait mémorisé l'Ancien Testament. Il a prié en langue et Dieu lui a donné la révélation et tout le reste. Vous avez une dynamo à l'intérieur de vous quand vous priez en langue. Malheureusement, trop de chrétiens ne l'utilisent pas. L'Écriture nous avise dans 1 Corinthiens 14, versets 2 à 4 que quand vous priez en langue, vous vous édifiez. Le mot édifier notifie construire, exhorter. Si vous êtes découragé ou déprimé et que vous avez le baptême du Saint-Esprit, vous n'avez pas d'excuses. Vous pouvez avoir des raisons, mais pas d'excuses, vu que vous avez une dynamo à l'intérieur de vous. Tout ce que vous avez à faire est de commencer à prier en langue et boum, vous vous mettez à vous édifier, à vous encourager.
Si vous êtes découragé tout en ayant la capacité de prier en langue, je n'ai pas pitié de vous. J'ai de la sympathie et de l'amour, mais je n'ai pas pitié de vous. Pour la raison que Dieu vous a donné tout ce qu'il vous faut pour vous enhardir, vous édifier, mais vous ne l'utilisez pas. Certains peuvent dire, c'est facile pour vous de dire cela. Pas du tout. J'ai eu des moments difficiles où je vous assure, j'aurais tout abandonné plus de 1000 fois. Oh, il y a eu des moments où, honnêtement, mon cerveau était dans une telle incrédulité que je me mettais à crier en langue à plein poumon pendant 2 ou 3 heures, jusqu'à ce que je sois enroué. Je refusais de laisser mes pensées me dominer. J'ai dû lutter contre cela. Une fois, j'ai prié en langue pendant 17 heures d'affilée sans m'arrêter. J'ai mis en pratique ce que je vous appelle à faire, et ça marche. J'ai travaillé pour mériter mon repos. Il y aura des fois où vous voudrez dire « ça ne va pas marcher, il me faut prendre un autre chemin ». Toutefois, je décide de m'accrocher et ça marchera. On voit des miracles incroyables, extraordinaires se produire. S'il y a quelqu'un ici ce soir qui ne connaît pas Jésus personnellement, vous devez le recevoir comme sauveur. Tout ce dont je parle ce soir dépend du fait que vous soyez une nouvelle personne en Christ. Si vous n'êtes pas né de nouveau, peu importe si vous êtes une bonne personne et que vous croyez que Dieu existe, la belle affaire. La Bible soutient que même les démons croient et tremblent. En termes de croyance en l'existence de Dieu, il n'y a rien que le diable n'ait pas fait. Vous devez faire quelque chose de différent, c'est-à-dire confier à Dieu votre vie et recevoir le salut. Quand vous le faites, vous devenez une nouvelle personne dans votre esprit. Si vous ne l'avez pas fait, vous devez naître de nouveau. Jésus lui-même viendra vivre à l'intérieur de vous et vous deviendrez une nouvelle personne avec tout ce potentiel dont je parle. Une fois que vous êtes né de nouveau, il vous faudra également le baptême du Saint-Esprit afin d'exploiter ce potentiel. Jésus a demandé à ses disciples, « Restez à Jérusalem jusqu'à ce que vous receviez le Saint-Esprit, et quand vous l'aurez reçu, vous serez revêtus de la puissance d'en haut. » Le baptême du Saint-Esprit est le plus grand don en dehors de la nouvelle naissance. Il est prodigieux. Vous devez l'utiliser. Ce n'est pas automatique, mais il vous donne une puissance qui vous dépasse. Si vous ne parlez pas en langue, c'est comme charger l'enfer avec un pistolet à eau. Il vous faut de la puissance, il vous faut le baptême du Saint-Esprit, il vous faut cette capacité de parler en langue et de vous édifier. Nous aimerions vous donner l'opportunité de faire de Jésus le Seigneur de votre vie. Voulez-vous bien prier avec moi? Dites Seigneur Jésus, je me repens de mes péchés. Viens dans mon cœur. Je fais de toi mon Seigneur et Sauveur. Et merci Seigneur pour le baptême du Saint-Esprit en moi. Dans le nom de Jésus. Par cette simple prière, nous croyons que le Saint-Esprit vous conduit sur le chemin de la nouvelle naissance. Allez dans une bonne église dont le fondement est la parole de Dieu, passez par les eaux du baptême et donnez à Dieu la première place. Nous espérons de tout cœur que ce message vous encouragera. Si vous connaissez quelqu'un qui puisse être encouragé, s'il vous plaît, envoyez-le lui pour nous aider à atteindre plus de gens et à propager l'évangile. Édifions le corps de Christ ensemble. Appuyez sur la cloche des notifications et merci infiniment de nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne. N'hésitez pas à laisser vos requêtes de prière dans la section des commentaires. Sachez que même si vous ne voyez pas de réponse à votre requête, que ce soit sur YouTube, email, Facebook ou sur Messenger, nous avons prié pour vous. Nous invitons humblement le corps de Christ à soutenir chaque requête en écrivant une prière dans la section commentaires. Tenez-vous ferme dans la foi avec nous pendant que nous prions. Que la grâce et la paix du Seigneur Jésus-Christ soient avec vous tous et qu'il vous bénisse merveilleusement.